Chers apprenants, chers élèves, au niveau de la nutrition des plantes à fleurs, vous devez savoir que dans le processus de la nutrition, il faut deux types de nutrition. Il s'agit plus précisément de la nutrition minérale qui se fait par le biais des poils absorbants des racines et la nutrition carbonée qui se fait par les feuilles. Voilà. Les feuilles absorbent la lumière solaire et par le biais de la photosynthèse, il y aura la synthèse de la chlorophylle et cette substance-là va circuler plutôt des feuilles vers les autres parties de la plante. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au premier petit point qui est la nutrition minérale. Donc, petite nutrition minérale. Pour la nutrition minérale, nous allons expérimenter pour mettre en évidence l'absorption de l'eau et des sels minéraux par une plante. Et à ce niveau, nous allons prendre un tube que nous allons introduire une plante. Et puis, chercher un bouchon pour boucher le tube de telle sorte qu'il n'y ait pas évaporation. Et une fois réalisé, on laisse quelques temps après, tout en marquant aussi le niveau de l'eau au début de l'expérience. Quelque temps après, nous allons constater que le niveau de l'eau que nous avons marqué au début de l'expérience là a diminué. Et comme cette eau ne s'est ni évaporée ni versée, on déduit directement que la plante a absorbé l'eau et les sels minéraux par le biais de ses racines, et plus précisément les poils absorbants. Donc, en résumé, sur la mise en évidence, petit a, mise en évidence de l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Non, on dira que des plantes placées dans des tubes à essai contenant de l'eau. Et des sels minéraux. On dit que les tubes sont bien bouchés. Les tubes sont bien bouchés. Donc, quelques temps après, on constate que le niveau de l'eau a diminué dans tous les tubes.
L'eau a donc été absorbée par les plantes. Les plantes. On déduit donc que les plantes absorbent l'eau et les sels minéraux et les sels minéraux au niveau des poils absorbants. Les poils absorbants des racines. De cette déduction, nous pouvons donner non seulement la signification de la sève minérale, mais aussi du trajet de la sève minérale. Nous dirons tout simplement que la sève minérale est l'ensemble constitué par l'eau et les sels minéraux. Et cette sève circule des racines vers la tige jusqu'aux feuilles, en passant par les vaisseaux conducteurs de sève. Donc, en petit b, la sève minérale et son trajet dans la plante. Son trajet ici, c'est le chemin suivi. Donc, nous dirons que la sève minérale constitue l'eau et les sels minéraux. Absorbés par la plante. Voilà. Elle circule des racines vers la tige jusqu'aux feuilles. Jusqu'aux feuilles. À travers les vaisseaux conducteurs de sève. Chers apprenants, chers élèves, retenez que la sève minérale constitue l'eau et les sels minéraux absorbés par la plante. Et cette sève circule des racines vers la tige jusqu'aux feuilles à travers les vaisseaux conducteurs de sève. De cela, nous allons définir ce que c'est que la transpiration des plantes à fleurs.